On est la première et la seule radio qui valorise la culture du terroir. Et nous avons choisi pour vous le mercredi afin de donner un coup de pouce à la musique vert, jaune, bleu. 103% musique gabonaise sur votre radio. Street 103. Les mercredis Gaboma, les mercredis Gaboma, les mercredis Gaboma, 100% musique de chez nous. Vous avez écouté la voix de la dame, c'est reparti, il est tout juste 8h et ouais, vous êtes à l'écoute donc de votre belle matinale. Si vous êtes là des nôtres depuis le matin, moi je vous souhaite de passer donc un excellent moment avec nous. On a engagé aujourd'hui une nouvelle animatrice, vous connaîtrez son nom dans quelques instants et d'ailleurs c'est elle qui nous présentera donc la météo. Je fais donc toutes mes civilités à vous qui écoutez cette bonne parole prêchée ici tous les matins entre 7h et 10h sur la meilleure des fréquences, n'oubliez pas. Et ben si vous avez un parent qui est à l'extérieur et qui voudrait se câbler sur cette fréquence, qui voudrait vivre également ces moments si spéciaux, donnez-lui une autre adresse. Ouais, sur la toile, vous tapez www.street103.net et vous serez câblé. Vous profiterez, par exemple, de ces moments assez sublimes, magistraux que nous vivons ici avec Massy, avec Ariel, avec Nadège. Et si vous avez bien écouté, l'une d'entre elles est parmi nous ce matin. Avec elle, nous ferons le tour de sa carrière et nous reviendrons également sur son dernier bijou qui est sorti il y a juste quelques temps. Alors maintenant, je vous dis que le programme sera riche en rubriques, également le retour de la météo. Vous aurez également l'éphéméride, c'est un ensemble d'événements qui ont été sélectionnés pour cette journée. Après l'éphéméride, nous passerons donc vers nos 103 secondes chrono, l'actualité internationale. Beau petit voyage en compagnie de notre artiste du jour. Sait-on jamais, peut-être que c'est elle qui va la présenter. Je ne sais pas, elle me disait tout à l'heure, à chacun son métier. Mais allons savoir que nous prévoit donc le temps. Vous le saurez avec cette sublime voix qui va entrer juste après ce jingle. J'ai envie de parler la langue Ama, l'Elme. Quel sera le temps d'aujourd'hui? Alors, Bamalebo, aujourd'hui c'est le temps. Je suis Massy Ilema et aujourd'hui je vous fais la météo du jour. Aujourd'hui à Libreville, le ciel restera très chargé et la fiabilité de la situation est très bonne. Ce matin, le ciel sera très nuagé avec possibilité de foyer orageux, possibilité d'adverse et risque de pluie à 40%. Ce matin, nous avons 25 degrés à Libreville, bien sûr. Nous descendons pour cet après-midi. Cet après-midi, le ciel sera très nuagé avec possibilité du foyer orageux, possibilité de l'adverse et risque de pluie à 40%. Notre température sera à 30%. Ce soir à Baposso, nous allons avoir un temps très nuageux avec possibilité de foyer orageux, possibilité d'adverse en début de soirée et risque de 30% de pluie bien sûr. Et ce soir, nous avons une température de 26 degrés. À Matamatsing, cette nuit, il sera 26 degrés et le ciel sera très nuageux avec courte éclaircie. Risque de pluie 5%. Pour ça, je vous souhaite une bonne journée et vous avez la météo présentée par Massy. Qu'est-ce qu'elle est super, franchement. Tellement superbe. Et je suis obligé de te faire écouter ceci, Massy. Je t'assure que c'est forcément du blabla à l'extérieur. Ailleurs, c'est du blabla. Ben oui, quand c'est présenté par Massy. Et maintenant, on va faire un petit tour en musique pour te laisser le temps de t'installer avant de faire le grand saut dans ce que tu vas nous présenter aujourd'hui. Nous allons avoir un échange lent. Tu es ma partenaire pour cette matinée, n'est-ce pas? Ok. Ah ouais, très je joli. Je suis formée pour ça, merci. À la botte, tu connais cette chanson? Ben oui. Mais sauf que j'étais pas. Ah, vraiment. C'est dommage que la scène soit si petite. Ben oui, sinon, je t'aurais demandé d'esquisser Oui, ouais, je te connais. Je sais que toi, tu es très vivante. Allez, on se retrouve juste après. C'est notre tube du grenier à la botte chanté par le groupe Omengo. Street 103, la radio qui rugit, est à écouter sur 103 FM ou en streaming sur www.street103.net.
La musique est si bonne sur cette radio. Et ben, ce genre musical me rappelle un peu le groupe Ambila Show et plein de moments festifs. On se rappelle un peu à l'époque où nos mamans attachaient le pain comme ça là. Hein, là que tu connais, n'est-ce pas? Tu ne l'as pas fait? Chaud, non, je ne l'ai pas fait malheureusement. Tu es encore trop jeune, hein? Ben oui, mais c'est des belles ambiances et c'était pour montrer que pas pour montrer qu'on avait un pays, mais non, qu'on a un pays festif et on a beaucoup de potentiel à revendre. Omengo, merci pour ce temps d'ambiance. Est-ce que tu ne tires pas aussi ton savoir de ces moments festifs-là? Si, hein, ça parce t'a que, beaucoup inspiré quand même. Oui, parce que dans la pluralité de la musique, il y a cette musique festive-là qui nous accompagne également. On ne peut pas seulement vivre de la musique classique, tradie, moderne et tout ça, mais même les festivités, là, ça... Ah ouais, ça, effectivement. Donc, vous avez forcément reconnu la voix de la charmante Massi Ilema. Il s'agit bien d'elle, une artiste gabonaise évoluant donc dans le genre tradie, moderne. Elle fait donc son entrée sur la scène musicale dès 1999. Elle affirme véritablement son talent pour la première fois lors de la fête de la culture en 1999. Même si moi je me souviens quand même de certains morceaux où elle collaborait avec des artistes quand même de l'époque. Donc elle se produit d'ailleurs devant plus de 2500 personnes et une seconde fois au Ventoux Live en 2001. Puis elle est sollicitée par le label Wimbill Studio dès le début des années 2005 et en 2006. Elle prend également part au concert de l'indépendance organisé par l'agence de promotion artistique B2B au Casino Croisette où elle fait une prestation remarquable. En 2007, elle est nominée au Balafon Music Award et reçoit donc le prix de meilleur espoir féminin dans la catégorie tradie moderne. En 2010, elle fait son premier concert live au Casino Croisette à Libreville devant un public sélectif de 300 personnes. Jeune artiste gabonaise, sa musique est transgénérationnelle et rassemble autour d'elle tous les mélomanes du folklore local et amateurs de la musique urbaine. Massi Ilema, je te salue, vraiment je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup à la structure Street 103 et à toute son équipe. Ben oui, tu es chez toi ici. Merci. On a toujours passé. Moi j'aime bien ton sourire, j'aime bien ta vie et tout ce que tu dégages. Je veux juste rappeler que elle a participé, comme je le disais, elle a collaboré avec plusieurs artistes de plusieurs genres. Et d'ailleurs, on peut citer comme ça Dr. Adams. Et si tu nous reprenais un peu le refrain que tu faisais. Yeah, Adamse, Nakayon Adamse, yeah, Adamse, Nakayon. Elle est encore très jeune. Hein? Très jeune, mais attends, j'avais à peine 8 ans, 9 ans, je ne sais même plus. Très jeune. Et aujourd'hui, on va parler un peu de l'événement, tout ce qui tourne actuellement autour de toi. Tu t'es lancé dans des œuvres à caractère social et tu as également sorti un bijou de plusieurs titres. Alors, tu l'as titré Cette voix. Et je vais préciser que il y a donc ce E qui est entre parenthèses avec un X pour faire la différence entre la voix qui est le chemin et la voix qui est chantée. N'est-ce pas? Exact. Alors si on en parlait. Mais qu'est-ce que je peux encore dire? Voilà, c'est cette voix, la voix qui est le chemin, qui est la stratégie, et l'autre voix qui est la voix chantée, parlée, la voix qui transmet des émotions. Et cet album est un mélange de couleurs et de cultures, c'est des rythmes et tout ça. Et donc du coup, on n'a pas trouvé un nom spécifique à ça. Et selon le cheminement que nous avons pris depuis très longtemps, nous avons jugé qu'il fallait que cet album se nomme Cette voix. Alors, Massi, on parle de voix chantée et de voix qui représente le chemin. As-tu pris une nouvelle orientation? Musicalement parlant, oui, c'est un choix parce que nous avons décidé de nous adresser à la cible. Et la cible, c'est l'enfant. Et nous avons utilisé un rythme qui sied à l'enfant, notamment l'afro-pop, où avec leur langage, leur rythme, ils pouvaient comprendre le message. Quand on parle de l'école, je ne pouvais pas m'adresser à la cible en utilisant par exemple du tradit moderne pour dire aux enfants qu'aller à l'école. Donc du coup, j'ai utilisé l'afro-pop. Et Moué, une fois de plus, qui est également un afro-pop, c'est mon premier essai en afro-pop et je pense que les Gabonais sont d'accord avec moi que c'est bien. Tu penses que le discours sur ces rythmes de variété là, ça passe pas vraiment? Quel rythme, s'il te plaît? L'afro? Non, pas l'afro. Tu vois, la variété gabonaise. Ah ben si, la variété, oh là là, c'est la meilleure musique, c'est intemporel.
la variété gabonaise, elle reste là. Et nous avons de la variété dans cet album. En réalité, dans cet album de 15 titres, nous avons l'afropop qui est nouveau. Et nous avons la variété qui est toujours là. Vous allez voir ici Emo, vous allez avoir Womer, vous allez avoir des chansons telles que... je ne sais pas, mais bon, c'est 15 chansons quand même. Et après, nous avons, j'ai cité l'afropop avec École et puis Mouais. Nous avons les variétés, nous avons le tradi moderne et nous avons du Joby Jazz. Ah oui, ça aussi c'est nouveau. Il faut dire qu'il y a quelques temps, tu réunissais les artistes et les mélomanes du côté du musée, hein, et où tu présentais avec tellement de maestria d'ailleurs tous les projets. Je parlais de social il y a pas longtemps. Alors tu visites les orphelinats, tu offres également. On parle de ce projet-là. Comment tu l'as encore appelé? Bibliothèque. Projet bibliothèque. Le projet bibliothèque. Et si on en parlait avant de revenir sur la musique. Alors le projet bibliothèque est une initiative de Gabonais et des Lions C16 environ. Depuis 2007, au Gabon, j'étais chargée de matérialiser ce projet. Voilà, et donc nous avons collaboré et le projet a vu le jour depuis 2007 au Gabon. Et aujourd'hui, nous sommes à plus d'une dizaine de bibliothèques installées au Gabon et dans 6 villes différentes. Les villes sont Makoko, Oyem, Franceville, Koulamoutou, j'ai cité encore quoi? Mayumba. Voilà, Chibanga. Voilà, je crois que ça fait 6 villes. Et ce projet, il est là et nous le montrons. Le projet vise à réduire les inégalités entre les apprenants en milieu rural et en milieu urbain, tout simplement en implantant des mini-bibliothèques, sinon des bibliothèques dans leur village. Au moins, les enfants ont accès tranquillement aux livres. Éduquer à travers ce projet, est-ce que ça coûtait, qu'est-ce que ça représentait en numéraire? Est-ce que tu as reçu des subventions ou non, du tout, supports? Du tout. La première fois, nous avons eu la chance d'avoir la collaboration de Gabonais et des Lions et ses environs. Donc, ces jeunes-là qui se sont chargés de faire le tri des livres au niveau de Lyon, qui se sont chargés de mettre des livres dans un conteneur, qui ont payé le transport avec l'argent de leur cotisation. Et moi, au Gabon, j'ai financé à la hauteur de ce qui devait se passer au Gabon. Et la deuxième étape, aujourd'hui, nous mélangeons par exemple les livres au programme gabonais, soit nous les achetons, soit une association partenaire, notamment le Zoo Avenir, se charge de récolter certains livres avec certains de leurs partenaires, des livres au programme gabonais que nous mettons à disposition à ces enfants. Nous avouons que nous avons besoin de ces différentes personnes, des organismes pour nous aider. Avec la Covid, nous avons compris que la limite financière était mais vraiment avec nous parce que nous avons failli presque rompre avec ce projet parce qu'il nous coûte cher et en énergie et financièrement. Et donc du coup, nous souhaitons le continuer, mais plus seul, avec des personnes de bonne volonté, des bénévoles et des institutions qui peuvent aider à bien ce projet, qui est un magnifique projet pour l'avenir des enfants du Gabon. Au-delà de la volonté d'éduquer, qu'est-ce que tu as découvert derrière ce projet? Alors, j'ai découvert qu'il y avait des enfants qui avaient le besoin et que le besoin était criard en milieu rural. Il y a des écoles, il y a des enfants qui sont dans des écoles ou bien dans des familles. Je vais prendre un exemple d'un enfant qui est dans une famille. L'exemple de la petite fille, je vais créer un nom pour garder l'anonymat. Donc, la petite Rebecca qui a toujours rêvé d'avoir dans sa vie un dictionnaire Larousse. Et quand nous arrivons au niveau de Mayumba, nous organisons simplement par ambiance, nous organisons un concours de poèmes par lequel on va offrir un dictionnaire Larousse à un enfant. Et la petite Rebecca écrit son poème et elle gagne parce qu'elle a très bien écrit, son poème est structuré. Et derrière, on découvre que la petite a écrit il y a 3 ans avant qu'elle rêverait d'avoir un jour un dictionnaire Larousse édité la même année. Et la joie, l'expression de cette fille, je ne peux pas l'exprimer ici, c'est la radio, était mais vraiment où, à la rigueur, tu as même peur, tu te dis, comment elle peut trembler devant un dictionnaire? Larousse, elle s'est mise à crier Larousse. Et après, sa grand-mère est allée chercher son agenda, son cahier dans lequel elle écrit ses petits poèmes et ses petits mots où elle avait dit qu'elle souhaiterait avoir ce dictionnaire. Waouh. Voilà. Et donc, en province, les enfants ont le désir d'apprendre. Il n'y a pas que de raccrochage au niveau de là-bas. Et il faut encourager ces enfants. Il faut que ces enfants aient les mêmes chances que nos enfants à Libreville d'avoir tranquillement leur champion, leur livre au programme scolaire. C'est très important.
il ne faut pas défavoriser les enfants de la zone rurale. Et tu nous faisais Ça a été le savoir, déclic. tu nous faisais savoir également que tu avais découvert une nouvelle expression lors de ce point de presse. Et le mot, toi-même, tu vas le donner. Alors, j'ai découvert la résilience. La résilience. Ben oui, en fait, on découvre chaque jour, à chaque fois qu'on lit. Et pendant la Covid, moi, j'ai appris le mot la résilience, qui permettait de se surpasser ou bien de trouver d'autres méthodes palliatives. Avec la Covid, on ne pouvait plus avoir nos prestations, on ne pouvait plus rien avoir, on était tétanisés. Est-ce qu'on était obligé d'être statut et ne rien faire, sinon trouver quelque chose à faire, parce que ne rien faire, c'est une petite mort. Moi, j'appelle ça comme ça. Et la mort, c'est la mort. Et non, on avait besoin de faire quelque chose. Et donc, on a fait preuve de résilience en faisant plusieurs autres activités. Et j'ai découvert plein d'expressions, j'avoue. Dans le livre, il y a plusieurs trésors. Plein de trésors. Et justement, par cette initiative, tu participes à cette découverte-là pour ceux qui sont dans des coins à reculer. C'est une œuvre à saluer. On va d'abord te faire souffler, te permettre de souffler quelques instants parce que c'est... On va se pencher sur ton album. Alors, Vampaya, j'ai un petit souci avec ça, s'il te plaît, Vampaya. Tu peux m'aider? C'est le magicien. Non, on va le résoudre dans quelques instants. Et Massy, je te fais souffler un peu parce que là, maintenant, on va rentrer dans le cœur de notre échange avec cette voix. C'est le titre, d'ailleurs, qui présente cet album. J'entends cette voix qui me dit je t'aime. J'entends cette voix me parler. Wayame. De l'amour, tu as su m'en donner. Mon chéri, tu sais me valoriser. Ouais, ton numéro une pouchime. Va y aller. Mais ton doué. Wayame, mais ton doué. Minonga, wenda manungi amelo shirame. Yeah. De l'amour, tu as su m'en donner. Mon chéri, tu sais me valoriser. Ouais, ton numéro une pouchime. Va y aller. Mais ton doué. Moi noué, mais ton doué. Derrière un grand effort, se trouve une voix. Hey! On y va! Les guinées en danse, 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 les guinées en danse.
Tamba, mon manager. Ulrich, il est mandou bien, mais. Vous me casse. Allez, coupe la musique. Boum. Macrosong Empire. Remets la musique. Hein? Frappe une frappe. Reste calme, hein? Ava Moutingue bien dansé, oh. Yélélé. Alexa Sembe bien dansé, oh. Yélélé. Agena, qui est le danger. Yélélé, yélélé, oh. Aïe, 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 aïe. Massi Ilema, l'artiste c'est moi. 3. La radio qui rugit est à écouter sur 103 FM ou en streaming sur www.street103.net.